Bonjour à tous, je suis Harold Guillemin, fondateur de Phoenix, et aujourd'hui je vais vous parler de moteurs de bateau à nageoires. Alors une question simple, savez-vous à quelle vitesse se déplace la baleine bleue? La baleine bleue, en fait, c'est 30 km/h en vitesse de croisière et le loustic fait quand même 190 tonnes. Le dauphin, c'est 60 km/h et l'espadon, ce sont des pointes à 110 km/h dans l'eau, sans hélice. L'homme a beaucoup de choses à apprendre de la nature, vous l'aurez compris, et malheureusement, l'homme s'est dirigé vers des solutions tout autres, à hélice plutôt qu'à nageoire. Oui, l'hélice est une technologie du passé. Elle emploie son énergie à mixer un fluide plutôt qu'à le propulser en ligne droite. Elle est dangereuse, beaucoup trop d'accidents ont lieu à cause d'elle chaque année. Elle est coûteuse à cause des nombreuses pièces à entretenir. Elle est aussi bruyante, avec notamment beaucoup de cavitations qu'elle crée. Et en plus, elle perturbe la faune et la flore avec des remous engendrés par cette hélice. Mais une solution existe à tout ça et la nature la connaît depuis bien longtemps, depuis des millions d'années. Cette solution, c'est Phoenix, une membrane en forme de disque qui ondule comme une nageoire de poisson de la périphérie vers le centre et qui permet jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Donc c'est une technologie biomimétique complètement safe puisqu'il n'y a aucun risque de blessure, il n'y a pas d'hélice, avec un entretien réduit. On n'a pas de vilebrequin, pas de réducteur, beaucoup moins de pièces mécaniques à risque. Et puis c'est une technologie aussi hyper réactive, un peu comme un poisson dans l'eau finalement. Cette membrane, à la première onde qui traverse cette membrane, eh bien vous avez une poussée grâce à ce moteur. Donc c'est une technologie silencieuse qui n'a pas finalement, qui permet très peu de cavitation. On a 40 fois moins de cisaillement avec cette membrane par rapport à une hélice. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne mixe pas un fluide, on le, on le propulse directement. Alors c'est une technologie brevetée qui vient des pompes industrielles et médicales. Nous avons une licence sur 14 familles de brevets. On a déposé un brevet aussi l'année dernière sur notre domaine. C'est une techno donc, qui vient de la société AMSRD, qui a développé cette techno dans les pompes industrielles. J'ai moi-même travaillé 5 ans chez eux pour développer la première gamme de pompes industrielles. Et puis CoreWave qui a une licence d'AMS pour développer cette innovation sur les pompes d'assistance cardiaque. Donc ça, c'est une très belle pépite, une belle medtech. Ils sont 60 aujourd'hui. Ils ont levé énormément d'argent et ils prévoient prochainement les premiers essais sur hommes. Donc, plus généralement, sur le marché de la propulsion nautique est vaste. On l'a décomposé en 3 segments. Ce sont à la fois les jet skis et jouets nautiques, les moteurs hors-bord et puis les moteurs in-board. On sait que pour chacun de ces segments, on pourra adapter notre membrane suivant son aspect, sa forme, pour chacun de ces segments. Et nous avons souhaité adresser le premier moteur, en fait le premier segment des moteurs hors-bord, notamment par ce premier produit. Un moteur Phoenix de 5 chevaux, 2 kW, 100% électrique, qui permet jusqu'à 30% d'économie d'énergie par rapport aux propulsions classiques. Donc c'est un moteur à la fois safe, il n'y a aucun risque de blessure avec cette hélice qui permet une poussée de 52 kg force, 1000 Newton développé par ce moteur et puis branché classiquement sur une batterie de 24 ou de 48 volts. Donc c'est un moteur qui est aujourd'hui, je dirais, qui a le même poids que les moteurs électriques actuels à hélice. Évidemment, on vise un poids moindre à terme, notamment grâce à l'enlèvement de pièces mécaniques comme les réducteurs. C'est un moteur, vous le verrez, profilé qui permet une traînée minimale dans l'eau
Et aujourd'hui, sur cette première version, eh bien, nous avons déjà réalisé des essais sur la Seine. Nous sommes en train de pousser un peu plus le développement dans notre laboratoire parisien et à Centrale Supélec, où nous sommes incubés. Et l'objectif, c'est de sortir en juillet, de faire une démonstration de ce propulseur, une démonstration publique, avec notre parrain, Loïc Perron, le grand navigateur français, présenter ce moteur au monde nautique, leur montrer qu'il y a des moyens différents de propulser des engins nautiques différemment finalement qu'avec une hélice. Alors le business model de Phoenix est simple. Nous vendons des licences à des motoristes et puis des propulseurs à des fabricants d'engins nautiques. L'objectif, c'est de s'appuyer sur les motoristes existants pour co-développer avec eux des gammes de plus grande puissance. Et puis également nous réserver certaines applications à forte valeur ajoutée où nous pourrons maîtriser finalement une grande partie de cette chaîne moteur linéaire, actionnement de la membrane, électronique de pilotage. Alors on a été récompensé par de nombreuses, je dirais, concours et trophées. On a terminé premier du pitch contest de Paris-Saclay Spring, Techinov aussi récemment. Et puis on est finaliste de beaux challenges et finaliste donc de ces challenges qui auront lieu pour les finales qui auront lieu évidemment courant juin-juillet après ce confinement, nous l'espérons. Nous faisons partie d'un vrai réseau de personnes du domaine, à la fois l'épaule mère, la fine, et puis évidemment Respect Ocean, hein, que nous remercions pour son soutien, ses communications nombreuses qui nous permettent de voir au loin le plus possible. Nous sommes aussi accélérés par Centrale Supélec et par l'ESSEC Business School, deux écoles parisiennes intéressantes. Et puis, nous sommes accélérés chez Wilco, un accélérateur parisien qui nous a permis un prêt d'honneur quand on a créé la société en juin 2019. Concernant l'équipe, nous sommes aujourd'hui 6 personnes et bientôt 7 à la fin du confinement. Nous sommes des ingénieurs, des commerciaux passionnés à la fois par cette technologie, par l'innovation et puis plus généralement par l'océan, tout ce qui touche à cette étendue bleue. On est passionné par le fait de pouvoir innover techniquement sur des choses hyper pointues et puis permettre évidemment une transition énergétique sur tous les domaines et sur ce secteur de la propulsion nautique et maritime. Et nous recherchons également d'autres personnes pour compléter cette team d'élite. Notamment un doctorant en hydraulique. Nous avons déjà des bons contacts, mais nous sommes preneurs si vous avez aussi des noms, bien sûr. Alors, nous sommes aussi soutenus par un advisory board de qualité qui nous permet de structurer notre projet, d'adopter une vraie stratégie à long terme, de communiquer, savoir comment finalement présenter notre innovation, que ce soit aux différents acteurs du domaine ou à des investisseurs pour les prochaines levées de fonds. Donc nous avons Loïc Perron à la barre, le grand navigateur français, Hervé Gastinel, l'ancien PDG du groupe Beneteau, qui a rejoint le bateau Phoenix, Jérémy Lagarrigue, directeur général d'Energy Observer, qui nous apporte une grande dimension industrielle pour notre projet. Et puis,
trois entrepreneurs de renom, Jean-François Gallouin, Alain Renaudin, le président le président de New Corp Conseil et puis fondateur de Biomime Expo. Hein, c'est un peu la rockstar du biomimétisme en Europe. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ce secteur, je vous conseille d'aller le voir, d'aller le contacter. Et puis Didier Boulry, président d'ESSEC Business Angel, qui nous soutient également sur tous ces aspects de levée de fonds. Voilà, écoutez, j'ai été assez bref, mais je pense que le principal, c'est de pouvoir répondre éventuellement à vos questions, éventuelles questions que vous auriez sur cette super technologie de moteur de bateau à nageoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Harold, pour cette présentation. Donc, on a déjà reçu une première question. Est-ce qu'il y a une adaptation possible sur des voiliers existants ou montage natif obligatoire? Alors, l'objectif de ce moteur, c'est vraiment de se fixer sur la place, là où les moteurs de bateaux existants se fixent. C'est un vrai moteur hors-bord qui se fixe sur le tableau arrière. Donc, si vous avez la possibilité effectivement de fixer un moteur hors-bord, qu'il soit thermique ou électrique actuellement, notre solution sera compatible. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler le rapport de puissance par rapport à un moteur à hélice de même taille? Alors, par rapport à un moteur à hélice de même taille, aujourd'hui, on vise un moteur 2 kW équivalent à un 5 chevaux thermique. Donc, on vise une poussée finalement comparable et je dirais on vise une même vitesse d'avancement par rapport à un moteur thermique de 5 chevaux, mais à la clé, vous avez une solution électrique qui a forcément aussi un meilleur rendement et qui permet d'autres avantages un peu clés avec cette technologie, comme l'aspect sécurité. Aujourd'hui, on sait que c'est une peur vraiment existante pour les baigneurs, par exemple, à côté des engins nautiques. Demain, avec une motorisation comme ça, on imagine que les coutumes seraient différentes et que finalement ce moteur permettrait de réduire drastiquement le nombre d'accidents liés aux hélices. Ouais. D'accord. Et où se ferait la construction de ce moteur? Oui, alors très bonne question. Aujourd'hui, les prototypes, nous les fabriquons principalement en France, en Europe et certaines pièces en Asie. L'objectif, c'est je dirais, d'être le plus cohérent sur chacune des pièces par rapport à leur coût, mais quand je dis leur coût, c'est leur coût global, c'est-à-dire que à la fois évidemment le prix de chaque pièce, mais aussi et surtout, et ça nous tient beaucoup à cœur chez Phoenix, de ne pas proposer des solutions finalement qui seraient équivalentes, je dirais, en termes de coûts, si on peut les faire en France. Et nous allons faire tout pour fabriquer au maximum les pièces de nos moteurs au plus proche du consommateur, donc typiquement ici en France. Nous avons déjà pas mal de contacts avec des fabricants qui sont prêts à nous soutenir sur la petite série que l'on souhaite mettre en place. Une petite série de 10 à 30 moteurs pour cette année 2020. L'objectif, c'est évidemment de pouvoir vendre ces moteurs à des partenaires B2B qui souhaitent tester, aller plus loin avec ce moteur sur leurs solutions, sur leurs engins nautiques. Et puis évidemment pouvoir faire des démonstrations de ces moteurs lors de différents événements. Et puis pourquoi pas vendre une petite partie également en B2C pour avoir, je dirais, un retour d'expérience assez
assez direct par rapport aux attentes des marins et puis des consommateurs vraiment finaux, quoi. D'accord. Alors, une autre question, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur le matériau de la membrane? Oui, alors la membrane, c'est, je dirais, comme du pneu. La membrane, c'est un élastomère qui permet d'avoir une grande élasticité tout en durant dans le temps. Aujourd'hui, l'objectif de cette membrane, c'est d'être renouvelée tous les 2 3 ans, suivant l'application en question. Vous savez, aujourd'hui, on utilise beaucoup d'élastomères, que ce soit en milieu marin ou dans d'autres domaines très variés, l'aéronautique, l'automobile. Et donc aujourd'hui, les clés, je dirais, de notre technologie, c'est pas spécialement le matériau. Oui, on choisit évidemment un matériau clé, mais ce qui est important sur cette techno, c'est la quarantaine de paramètres à gérer autour de cette membrane, que ce soit l'amplitude, la force, la fréquence, éviter que cette membrane finalement ne vienne taper, user, s'user trop rapidement sur les parois entre lesquelles elle est pendule. Donc tout ça, ce sont évidemment des calculs. On a un logiciel de simulation grâce notamment aux pompes industrielles. On a 15 ans de R&D sur cela, donc on sait comment fonctionne cette membrane, on sait quel matériau choisir pour telle ou telle application. Donc et on sait également régler ces 40 paramètres. On connaît bien cette technologie, que ce soit la partie mécanique, la partie hydraulique ou la partie pilotage, je dirais l'intelligence du moteur. Hein. Il ne suffit pas je dirais, de brancher ce moteur à une batterie. En tout cas, pour l'utilisateur, oui, il branchera directement le moteur à la batterie, mais tout le pilotage et toute l'intelligence réside aussi dans l'électronique de puissance qui nous permet de piloter au mieux et d'avoir le bon bruit de moteur que l'on attendu par l'utilisateur. Et c'est pour ça qu'on s'est rapproché aussi d'experts du domaine qui ont de la bouteille. Loïc Perron, quand il a vu notre technologie, il a tout de suite apprécié le challenge. Il s'est vite, je dirais, passionné par cette innovation. Euh, et finalement, il nous permet un retour d'expérience à la fois sur la techno lui-même et puis sur les attentes du marché. Il sait qu'un poids de temps, eh bien, ça serait pas viable. Par contre, l'agencer comme ça, agencer l'architecture du moteur de telle manière, eh bien, ça serait préférable. Et donc, on a, je dirais, co-construit ce moteur grâce aux experts qui nous entourent. Est-ce que tu peux parler un peu de la marche arrière? Oui, très bonne question. Alors sur cette première version, il n'y aura pas de marche arrière. C'est un moteur, une première version d'une superbe technologie qui n'aura pas de marche arrière. Par contre, évidemment, nous prévoyons sur les futures versions et notamment les moyennes et grandes séries, évidemment, l'intégration de cette marche arrière. Nous avons 2 solutions actuellement que nous sommes en train de concevoir. C'est finalement un moteur qui pourra être utilisé en marche avant comme en marche arrière. Évidemment, un peu comme tous les moteurs, avec un meilleur rendement en marche avant, mais la marche arrière sera possible je pense d'ici la fin de l'année, on aura conceptualisé le système, testé et puis optimisé la marche arrière pour pouvoir le proposer dès 2021. D'accord. Et est-ce que tu peux expliquer quel est le rendement de la solution par rapport à un moteur électrique à hélice?
Oui, oui, oui. Alors aujourd'hui, cette première version, je dirais, ne vise pas spécialement une autonomie supplémentaire par rapport à un moteur électrique à hélice. Notre objectif pour cette première version, je rappelle qu'on a tout juste 9 mois d'âge. Cette première version, son objectif, c'est déjà de montrer la technologie, montrer que c'est possible de déplacer un engin nautique autrement qu'avec une hélice, mais également tous les avantages qui découlent de cette membrane, c'est-à-dire un entretien réduit avec très peu de pièces, pas de réducteur, pas de vilebrequin, évidemment pas d'huile, pas d'essence, une sécurité maximale. Aujourd'hui, la membrane, en fonctionnement, vous pouvez la toucher sans aucun risque de blessure. Et on a également cet avantage découvert il y a je dirais, quelques semaines, quelques mois, c'est l'avantage de pouvoir faire passer des algues, des bouts, des fils de pêche, sans que le moteur, sans que l'axe se bloque, puisque finalement, vous n'avez pas un axe sur lequel vient tourner une hélice. Donc, cette première version aura ces avantages-là. Et évidemment, pour les versions futures, eh bien, on prévoit de monter en performance, de prévoir un moteur avec un rendement toujours plus optimisé qui sera cette fois supérieur aux hélices, aux moteurs électriques à hélice classiques, comme c'est le cas dans les pompes où nous avons pu démontrer le rendement supérieur par rapport aux pompes classiques, quoi. D'accord, on a maintenant un peu plus de 5 questions qui vont un peu toutes dans le même sens. Donc, je vais essayer de les synthétiser et en gros, l'idée, c'est autour de la recyclabilité des matériaux, de l'analyse du cycle de vie global de cette innovation et de la valorisation des déchets de production. Est-ce que toi et ton équipe, vous avez réfléchi vous avez réalisé des études d'impact justement autour de ces enjeux-là? Eh bien, c'est drôle parce que on vient de prendre contact avec un expert du domaine. C'est une question qui nous touche à cœur. On sait que l'objectif, c'est pas uniquement, je dirais, de faire des moteurs de bateaux innovants sans hélice. L'objectif, c'est vraiment de transformer la propulsion nautique avec un système bon sous toutes ses coutures, et notamment sous sa couture environnementale et sociétale. Et c'est pour ça que on s'engage dès cette année, dès 2020, même pas après un an d'existence, on s'engage à concevoir toujours plus un produit toujours plus propre. On vise typiquement pour cette première version, une membrane en un matériau recyclé et évidemment également aussi recyclable. Donc pour, je dirais, pallier à toutes ces difficultés parfois techniques pour faire en sorte que le moteur soit le plus clean possible, eh bien nous allons faire appel à un expert qui va nous aider à concevoir l'ACV, hein, à analyser le cycle de vie de notre produit, à nous conseiller sur les pièces à utiliser, enfin sur les pièces, sur les matériaux recyclés à utiliser, sur les pièces devant être recyclées assez facilement. Et je dirais la conception de base de notre moteur a été pensée pour que le moteur le moteur, la maintenance du moteur se fasse de la meilleure, de la plus simple, de la meilleure façon qu'il soit, de la manière la plus simple qu'il soit. Je m'explique. Aujourd'hui, la membrane, c'est trois vis pour la maintenir. Eh bien, cette membrane, il suffit de dévisser le capot. Vous avez trois vis qui viennent soutenir la membrane. En, allez, je dirais 2 minutes, vous avez réalisé le changement de cette membrane sans devoir forcément passer par un,
je dirais, un distributeur. En tout cas, pour cette version de kilowatts. On étudiera également pour les plus grandes versions comment proposer des moteurs clean, les plus propres possibles sur tous les plans. Alors, on continue à recevoir beaucoup de questions. On va peut-être profiter de la dernière minute pour poser une dernière question qui conclut, à mon avis, la présentation. Pour quand est prévue la commercialisation? Alors, nous souhaitons donc réaliser une première petite série de 10 à 30 moteurs dès cette année. Série que l'on pourra déjà commercialiser auprès de partenaires B2B, des fabricants d'embarcations, des fabricants d'engins nautiques. L'objectif, c'est de s'appuyer sur un motoriste de renom, et nous avons commencé les discussions dans ce sens-là, s'appuyer sur un motoriste de renom pour répandre au maximum cette innovation avec nous, vous l'aurez compris. Et puis également pour des applications à plus forte valeur ajoutée, peut-être comme les propulseurs de plongeurs, eh bien proposer, je dirais, un propulseur déjà assemblé, prêt à être intégré par les fabricants dans leur système. Ces moteurs-là, grande série, je les vois plutôt pour 2021, sachant qu'en 2020, ceux qui sont intéressés pourront évidemment tester ce moteur avec nous. Merci beaucoup, Harold, d'avoir présenté ton innovation et d'avoir répondu aux premières questions. Il y en a encore de très nombreuses, donc surveille ta boîte email. Je pense que tu vas recevoir pas mal de messages. Voilà. C'est parfait. Je vous remercie en tout cas. Merci Aurélie pour cette opportunité. Bon courage à tous et à très bientôt, j'en suis sûr.